Et je donne la parole à son Excellence Chenda Sophia Sok, vice-premier ministre du Cambodge. Deputy Prime Minister of Cambodia. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants. Le thème que vous avez choisi, ne laissez personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, incarne les aspirations dominantes de la communauté internationale en dépit de menaces et de défis sécuritaires persistants. Et malgré les incertitudes et le contexte géopolitique évoluant en permanence. Le monde traverse une bien mauvaise passe. Des conflits violents en Ukraine, à Gaza, au Liban, au Soudan, au Myanmar et dans bien d'autres régions du monde font rage en dépit des efforts d'apaisement. Pire, avec des tensions géopolitiques accrues, toute erreur dans ces zones de tension pourrait provoquer une guerre régionale, voire même mondiale, qui pourrait même impliquer des armes nucléaires. Les dépenses militaires se sont envolées partout dans le monde, détournant des ressources qui pourraient pourtant être utilisées pour prendre à bras le corps les nombreuses menaces non traditionnelles qu'aucun pays seul ne peut régler. Pensez au changement climatique, aux pandémies, à l'insécurité alimentaire, au chamboulement technologique, à la criminalité transnationale et au recul en matière d'ODD. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants, le Cambodge insiste sur le fait qu'il est urgent que nous agissions tous ensemble pour relever ces défis titanesques. Il est critique que les principes et buts de la Charte des Nations Unies du droit international demeurent la colonne vertébrale de l'ordre mondial et de la coopération internationale. Le recours à la diplomatie et à la médiation doit être une priorité lorsqu'il est question de régler les conflits et d'éviter toute détérioration. Le Cambodge estime que la seule façon de parvenir à la paix durable est de passer par un dialogue véritable fondé sur le respect mutuel, la bonne volonté, la tolérance et un engagement en faveur de la coexistence pacifique. Sur la base de ces grands principes, le Cambodge estime que le nouvel agenda pour la paix présenté par le secrétaire général des Nations Unies a énormément de mérite et nous soutenons les actions promues par le Pacte pour l'avenir, des actions de promotion de la paix et de la sécurité internationale. Sur la base de ces principes, le Cambodge espère une fin de guerre rapide entre la Russie et l'Ukraine grâce à la diplomatie et un dialogue empreint de respect mutuel. Nous saluons tous efforts visant à parvenir à une désescalade et toutes initiatives cherchant à mettre fin à la guerre grâce à des moyens pacifiques et nous enjoignons toutes les parties à collaborer pour faire émerger une paix durable. S'agissant du conflit palestino-israélien, le Cambodge demeure attaché à son soutien de toujours en faveur d'une solution à deux États, conformément aux dispositions des résolutions des Nations Unies. Nous pensons que ce projet est la seule façon de permettre aux Palestiniens et Israéliens d'apaiser leur animosité et de vivre côte à côte dans la paix. Le Cambodge est en faveur de la création de l'État de Palestine et en faveur de la demande d'adhésion de la Palestine en tant que membre des Nations Unies. Le Cambodge condamne dans le même temps tout acte de terrorisme et appelle au dialogue pour mettre fin à cette guerre en cours et pour que la crise qui se détériore à Gaza cesse. Nous sommes vivement préoccupés quant aux perspectives d'une guerre totale au Moyen-Orient, avec des signalements d'intensification des combats au Liban. L'escalade dans cette région doit cesser.
Les membres de la communauté internationale doivent insister pour que toutes les parties agissent de façon proactive pour que cette situation très grave ne se détériore pas. La crise au Myanmar demeure une source de préoccupation sérieuse pour nous. Le Cambodge et d'autres membres de l'ASEAN est engagé à respecter le consensus en 5 points de l'ASEAN en tant que voie nous menant à une solution à la fois pacifique et inclusive. Nous insistons sur l'importance d'un environnement propice au dialogue et aux négociations de cessez-le-feu. Nous insistons aussi sur le fait qu'il faut une assistance humanitaire, il faut qu'un processus politique piloté, dirigé par le Myanmar, advienne pour promouvoir la paix et la réconciliation sur le long cours. L'ASEAN, riche de sa diversité, devrait continuer à être à la pointe des efforts pour aider le Myanmar à retrouver une vie normale, sous présidence laotienne. D'un autre côté, le Cambodge se félicite de la désignation de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies sur le Myanmar, et nous espérons qu'elle pourra collaborer avec l'envoyé spécial de la présidence de l'ASEAN sur le Myanmar. Le Cambodge s'oppose aussi aux mesures coercitives unilatérales qui ont un effet néfaste sur nos citoyens ordinaires dans les nations ciblées. Les sanctions et les blocus économiques causent des dommages disproportionnés sur les plus vulnérables et empêchent l'atteinte des objectifs de développement durable. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants, s'agissant du sujet, ne laissez personne de côté. Étant donné notre passé sombre, nous pensons que la paix est une condition sine qua non du développement, surtout lorsqu'il est question d'un développement durable et inclusif. Le Cambodge pense que le développement durable et la dignité humaine sont une absolue nécessité pour chaque personne. La stratégie de développement sur le long terme du Cambodge, appelée la stratégie pentagonale, a pour but de donner au Cambodge une société dynamique et juste qui s'épanouit grâce à la paix pérenne, à la stabilité politique, à la bonne gouvernance et au respect de l'état de droit. Avec une croissance économique qui devrait atteindre les 6% en 2024, le Cambodge est en bonne voie de réduire la pauvreté en dessous des 10% à l'horizon 2028. Nous sommes aussi en bonne voie d'être classés pays à revenu intermédiaire tranche supérieure à l'horizon 2030 et statut de revenu élevé à l'horizon 2050. Comment y parvenir? Tout d'abord, le Cambodge misera sur le renforcement de son capital humain pour répondre aux exigences de l'ère numérique. Nous investisserons davantage dans le renforcement de l'éducation de qualité, sport, sciences et technologies, sur la formation en compétences techniques, sur la santé, le bien-être, et nous investirons dans la sécurité alimentaire et la protection sociale équitable en se concentrant en particulier sur les femmes, les filles et les personnes marginalisées. Ensuite, nous continuerons à diversifier notre économie en renforçant des secteurs clés, les transports et l'énergie par exemple, et nous continuerons à promouvoir les moteurs de la croissance économique et de la création d'emplois. La construction du canal Funan Techo, inauguré le mois dernier, établira un lien entre notre capitale, Phnom Penh, et le golfe de Thaïlande. Une révolution en matière de croissance durable au Cambodge qui permettra d'améliorer les moyens de subsistance de notre peuple. Troisièmement, pour améliorer l'efficience, l'inclusion et l'accès aux services publics, le Cambodge accélérera la mise au point de son système de gouvernance électronique et d'une société et d'une économie numérique. Je suis ravi de vous dire que nous avons beaucoup avancé en matière d'inclusion financière en créant un système de paiement numérique interopérable grâce à la Banque centrale utilisant la technologie de chaîne de blocs, une technologie appelée Bakong. Quatrièmement, nous adoptons une approche axée sur toute la société pour ce qui est du développement. Un développement qui sous-entend davantage de résilience, de durabilité et d'inclusion en promouvant l'égalité femmes-hommes, une économie circulaire et verte et la protection de l'environnement. Pendant des années, le Cambodge a fait partie plutôt des pays les moins avancés. Désormais, le Cambodge espère pouvoir être reclassé d'ici à 2029.
Parvenir à cette étape majeure témoignera bien de nos progrès impressionnants dans notre quête de renouveau et de développement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants, le Cambodge porte en haute estime le multilatéralisme, l'ordre international fondé sur les règles et les principes consacrés par la Charte des Nations Unies et le droit international. Des principes indispensables à l'établissement du consensus et à la mobilisation d'une action concertée. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'on observe une érosion de la confiance dans la justice et l'efficacité du multilatéralisme. Les conflits se multiplient, la compétition géopolitique prend de l'ampleur, le respect des régimes internationaux s'effondre, et dans bien des secteurs, maîtrise des armements, commerce, environnement, droits de la personne. Il est temps que les États membres réaffirment leur attachement à notre système mondial et rétablissent la confiance. L'Organisation des Nations Unies et son pouvoir fédérateur unique est, depuis très longtemps, la force motrice de la prise en considération des défis mondiaux et de la promotion de la coopération entre États. Mais les défis contemporains éprouvent les limites de cette prestigieuse organisation. Il nous faut urgemment revitaliser l'ONU, la rendre plus robuste, plus proactive. Le Cambodge soutient pleinement le programme de réforme du secrétaire général, y compris les négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit être adapté aux besoins du XXIe siècle et il doit être adapté aux tâches contemporaines. Il doit être mieux composé de façon plus représentative. Comme le secrétaire général l'a dit, nous ne pouvons pas établir un avenir pour nos petits-enfants en utilisant un système adapté à nos grands-parents. Le Cambodge soutient aussi pleinement l'appel du secrétaire général en faveur d'une action climatique ambitieuse. Pour parvenir au zéro émission nette à l'horizon 2050, comme nous avons promis de le faire, le Cambodge a adopté toute une série de mesures. Nous avons notamment décidé de passer d'un bouquet énergétique composé à 70% d'énergie renouvelable à un bouquet énergétique composé à au moins 70% à l'horizon 2030 en promouvant des projets de reboisement et de projets d'investissement vert. Le Cambodge participe pleinement aux négociations climatiques mondiales et il nous tarde de participer à la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan. Le Cambodge soutient aussi pleinement le travail du forum politique de haut niveau sur les ODD qui a eu lieu en juillet sous les auspices de l'ECOSOC. Nous nous félicitons de l'adoption de la déclaration ministérielle sur les ODD. Nous réaffirmons notre soutien au programme à l'horizon 2030. Nous soutenons tous les efforts visant à combler le déficit en matière de financement des ODD, visant à réformer le système financier mondial et visant à renforcer la gouvernance à tous les niveaux. Alors que nous nous tournons toutes et tous vers l'avenir, de toute évidence, nous devrions nous rendre compte qu'aucune nation ne peut atteindre ses objectifs ambitieux seule. À défis mondiaux, solutions mondiales. Le Cambodge est très attaché à renforcer la coopération internationale, à partager ses meilleures connaissances, ses pratiques et à collaborer avec tous nos partenaires sur la scène internationale. En agissant ensemble, nous pouvons façonner un monde où la paix, le développement durable et la dignité humaine se muent en une réalité pour tous nos peuples. Le Cambodge se félicite du succès du sommet de l'avenir et réaffirmons notre engagement inébranlable en faveur de la lettre et de l'esprit du pacte pour l'avenir, en faveur de la paix et de la sécurité internationale, permettant d'accélérer les ODD et la mise en œuvre des ODD et de moderniser les institutions multilatérales. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants, le Cambodge est fier de jouer un rôle prépondérant dans le maintien de la paix au niveau international. Depuis 2006, nous avons envoyé plus de 9000 Cambodgiens dans 11 missions des Nations Unies, notamment 800 Cambodgiennes. Nous avons l'honneur de présenter notre candidature au comité d'organisation de la Commission de consolidation de la paix pour le mandat 2025-2026. Nous espérons que vous soutiendrez notre candidature. Le Cambodge soutient toutes les modifications et réformes permettant d'améliorer l'efficacité des opérations de maintien de la paix
Et nous sommes les chantres des programmes Femmes et Paix et Sécurité, Jeunes, Paix et Sécurité. Le Cambodge a aussi l'honneur de pouvoir organiser la 5e conférence d'examen de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles, qu'on appelle aussi la Convention d'Ottawa, conférence qui aura lieu en novembre. Cette manifestation phare permettra de renouveler la solidarité internationale afin de parvenir à un monde exempt du fléau des mines antipersonnelles. Nous invitons tous les États membres à nous rejoindre en novembre. En conclusion, le Cambodge réaffirme qu'il est très attaché à un travail conjoint avec l'ONU et avec tous les États membres pour promouvoir les buts très nobles de la paix, du développement durable et de la dignité humaine. Le Cambodge est prêt à contribuer à notre travail grâce à notre expérience unique, nos ressources et notre détermination sans faille. Pour le Cambodge, le développement inclusif et durable est synonyme de aucune personne, aucun endroit laissé de côté. Je vous remercie de votre aimable attention. I thank the Je remercie le vice-premier ministre du Cambodge de son intervention.